Voilà, Alphonse, moi je m'en lasse vraiment pas de cette chanson, elle me fait toujours autant rire. On va parler un petit peu culture, et culture avec Marie-Caroline Desfrancs, qui est directrice responsable des expositions du Passage Sainte-Croix. C'est ça, Marie-Caroline ? Je ne me trompe pas trop. Oui. Je vous donne le bon titre, la bonne fonction. Directrice, c'est un grand mot, mais disons que vous portez la responsabilité. Dans l'équipe des programmateurs, je m'occupe plus particulièrement de ça. Cela dit, nous sommes une petite équipe et nous nous efforçons de participer, chacun d'entre nous, collégialement, d'être capable de participer un petit peu à tout ce qui se passe. Donc, alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le Passage Sainte-Croix, c'est un lieu qui a été ouvert maintenant il y a presque 5 ans, c'est cela ? Un peu plus ? Pas tant que ça quand même. 4 ? Novembre 2010, 4 ans. 4 ans, voilà. On va fêter nos 4 ans. Là. Voilà, 4 ans et déjà bien inséré dans le paysage culturel nantais. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce Passage Sainte-Croix ? D'où il vient ? Qui en était à l'initiative ? Et quelle est sa vocation ? Et où il se situe ? Même si on imagine Sainte-Croix, si on connaît un peu Nantes, on sait d'où c'est. Voilà, oui, le passage porte ce nom de Passage Sainte-Croix parce qu'il se trouve dans le quartier de Sainte-Croix. C'est-à-dire quand vous êtes sur la place Sainte-Croix, en face de l'église, à droite, vous avez une grille qui conduit donc à un petit jardin. Vous traversez le plus petit jardin de Nantes, qui a été inauguré en mai 2011. Et vous entrez donc ensuite dans ce qui est devenu un passage qui ne l'était pas à l'origine. Ce sont donc des bâtiments anciens. Un ancien prieuré, c'est ça ? Voilà, qui au Moyen-Âge était occupé par des moines du XIIe jusqu'au début du XVIIe siècle. Quand même 500 ans quand même. Oui, des moines. Alors, attention, les bâtiments que nous voyons actuellement ne sont probablement pas si anciens que cela. Il y a eu des reconstructions. Certaines parties, oui, on a des fondations dans certaines parties qui ne se visitent pas d'ailleurs du passage, très, très, très anciennes. On a un mur archéologique qui probablement est du XIIe siècle, avec des traces d'ouverture qui ont été bouchées par la suite. Et donc, c'est un ensemble de bâtiments, il y a à peu près 500 mètres carrés habitables, qui s'organisent autour d'une cour triangulaire à ciel ouvert, qui a été recouverte d'une verrière lors des travaux de rénovation. Et ces bâtiments appartiennent à l'église de Nantes. Et ils étaient occupés avant donc, par des salles de réunion pour la paroisse Sainte-Croix. Et en fait, c'est Monseigneur Soubrier, donc l'ancien évêque de Nantes, qui est parti depuis 4-5 ans. Oui, 4-5 ans, puisque... Voilà, et qui souhaitait créer un lieu d'église, mais où l'église se donne à voir autrement. C'est-à-dire, pas à travers un lieu de culte, mais à travers un lieu de culture. Entre culte et culture, voilà, on a l'impression que c'est la même racine. C'est-à-dire que c'est pas, je vous coupe, c'est pas un lieu de catéchèse, c'est vraiment un lieu de culture, mais qui donne à réfléchir au sens de la vie, au sens des choses, à notre quotidien. Voilà. Une des missions était que ce lieu participe aux grandes questions de société et aussi aux questions que l'on peut se poser individuellement. Et donc, d'ailleurs, c'est ce désir d'apporter un questionnement et d'apporter des réponses, fait que nous travaillons toujours sur un thème d'année, chaque saison, qui va donc de septembre à septembre. Nous prenons un thème. Comme notre public, le public que nous visons est un grand public, nous prenons un thème toujours simple à comprendre par tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le traiter d'une façon simple ou donner des réponses simples toujours. Mais par exemple, vous voyez, cette année, on commence avec le thème du corps humain. Voilà. L'année dernière, c'était le thème de l'écologie, de la Terre. De la Terre, c'est voilà, ça. On avait intitulé ça Entre terre et ciel, ce qui nous a permis de poser des questions d'écologie dès le début de l'année, puis de nous envoler vers le ciel avec la dernière exposition Entre terre et ciel, où deux artistes sont intervenus avec des choses suspendues. On va le voir dans l'exposition, parce que l'exposition dont on va parler après la pause musicale est entièrement consacrée au corps. Mais sur ce thème global de l'année, pourquoi le corps vous a semblé quelque chose de justifié pour cette année là, il y a vraiment un courant sociétal qui vous fait dire tiens, il faut peut-être qu'on se repose la question du corps dans notre société contemporaine ?
Oui, alors la question du corps, elle peut se poser au niveau de l'individu comme au niveau sociétal, hein, à tous les niveaux. Ce corps qui est le mien, qui est le nôtre, que j'ai reçu, est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis à l'aise dedans? Voilà, c'est toutes ces questions. Et est-ce que cette question individuelle de l'accord que l'on peut obtenir avec son corps ou que l'on n'arrive pas à obtenir va poser des questions qui deviennent des questions de société quand on va chercher à le transformer. Alors, comment ça va se décliner sur l'année? Donc là, il y a cette exposition qui est finalement l'exposition d'ouverture de cette année. Et quelles vont être les déclinaisons au cours de l'année, de ce que vous pouvez nous en dire? Alors, donc, nous avons cette exposition intitulée Martial Cherrier. Et on pose une question dans le titre, du corps rêvé au corps de rêve, avec un point d'interrogation. On verra ça tout à l'heure. Mais on souhaitait avoir une exposition un petit peu coup de poing qui interpelle, quoi. Et donc, nous allons décliner ce thème du corps humain en 3 temps, finalement, qui correspondent à peu près aux 3 trimestres de la saison. C'est-à-dire que dans ce premier trimestre, nous abordons, puisque nous y sommes, le corps en métamorphose. Alors, il y a les métamorphoses que nous subissons, les métamorphoses du temps, du vieillissement, etc. Mais il y a aussi des métamorphoses qui sont souhaitées, qui sont provoquées. Et donc, nous allons essayer d'aborder un peu ce champ de questionnement, notamment à travers la journée du samedi 22 novembre, où nous allons, samedi 22 novembre, lancer un nouveau concept d'événement au Passage Sainte-Croix. Dites-nous tout. Qu'on appelle les samedis du passage. Oui. Il y aura 3 samedis dans l'année. Et donc, cette journée, le 22 novembre, proposera des intervenants de haute qualité. À chaque fois, nous avons des gens, des universitaires, un musicologue très connu, Patrick Barbier. Nous allons avoir aussi des ateliers de pratique. Par exemple, nous allons avoir une morphopsychologue qui va nous faire un atelier de lecture du visage. Voilà. Et donc des choses très très intéressantes toute la journée, et le public pourra venir, c'est quand même un mini colloque si vous voulez, venir pour une seule intervention ou pour suivre toute la journée. Et nous avons même pensé aux enfants, puisque les enfants adorent se métamorphoser, et nous allons faire un petit atelier maquillage. Alors, où les enfants parce que ce qu'il faut dire aussi, le Passage Sainte-Croix n'a pas oublié les enfants depuis le départ, c'est peut-être presque dans le cahier des charges. Voilà, c'est aussi intéresser les enfants à la culture ambiante et à cette possibilité d'ouvrir et de se poser des questions sur le sens de la vie. Tout à fait. De toute façon, s'intéresser à la culture, c'est pas une histoire d'adulte. Les enfants se posent plein de questions. Mais on peut avoir tendance à enfermer dans le monde adulte et dans l'élitisme aussi. Oui. Lucienne. Bon, oui, moi, je suis convaincue depuis longtemps parce que pour moi la culture, j'ai toujours beaucoup souffert, si on peut dire, que la culture soit réservée à un certain type de culture, que tout ce qui n'est pas culture officielle soit rejeté. Ça, c'est mon combat avec Massacre à la tronçonneuse et puis bon, non mais c'est vrai. Vous avez raison. Depuis toujours, je trouve ça nul que certaines choses soient délamblées, écartées, parce que c'est pas poinçonné officiellement comme culturel. Alors il y a aussi, on va aller vite parce qu'il est temps de s'arrêter et de respirer musicalement, comme on dit. Il y a aussi une exposition permanente. Ça, c'est une exposition temporaire, celle dont on va parler, Martial Cherrier. Il y a une exposition permanente qui, elle, a pour vocation de faire un parcours de l'homme. C'est ça. Voilà, un parcours de réflexion. On va dire, qui s'appelle donc Question d'homme, question au pluriel, quel monde à venir, et qui pose des grandes questions, comme la question du mal, par exemple, qui reste un mystère entier qu'on n'a jamais fini d'explorer, ou la question des origines du monde, et où vont être présentées les questions, et puis différents types de réponses apportées par la science ou par la philosophie ou par des traditions religieuses, et la perspective judéo-chrétienne en regard. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après. On retrouve tout de suite le Adam qui nous propose aujourd'hui de découvrir un artiste. On l'écoute, il est avec nous, c'est dans Ce n'est pas raisonnable, et il est très tôt dans la matinée.
Eh bien, comme tous les samedis, on retrouve Adam. Adam, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez sorti de votre discothèque préférée ?